Allô, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, guidance sentimentale. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines semaines, voire les prochains mois? J'ai envie de dire les prochains 6 mois à venir. 3, 4, 5, non, prochains 6 mois. Donc, guidance sentimentale. Toujours avec l'oracle des mondes d'Émilie de Dieu, que je vais te présenter. L'oracle des mondes d'Émilie de Dieu. Guidance sentimentale, c'est parti. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée, et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Merci. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Merci, merci. Donc, guidance sentimentale. Oh my God! Bon, qu'est-ce qui se passe dans les trois prochains mois? Ok, 6 mois, 4 mois, 5 mois, je sais pas. J'espère qu'on aura un indicateur de temps dans la guidance. Donc, on verra. Là, il est un petit peu tard au moment où je te fais la guidance. Axel est en train de dormir. Je ne pense pas qu'elle viendra mettre ses papates sur le tapis de tirage ce soir. Je suis même sûre que non. Donc, c'est parti. Alors, guidance sentimentale. Qu'est-ce qui nous attend au niveau sentimental dans les 3 à 6 mois à venir? Qu'est-ce qui nous attend au niveau sentimental dans les 3 à 6 mois à venir? Quand je parle de guidance sentimentale, je parle de vie de couple, hein, je parle de rencontre amoureuse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous attend? Le deuil de vieilles histoires à faire, je ne sais pas. La naissance d'un nouveau couple, je ne sais pas. Bon. Okay. J'ai essayé un nouveau setup, mais je me trouve mal à l'aise. Donc je vais revenir à mes habitudes antérieures et non pas ancestrales. Ok, dans les prochains 3 à 6 mois au niveau sentimental. Évidemment, ça parle pas beaucoup. Peut-être que ça va être le désert affectif, là, je sais pas. Jalousie. Bon, ok, tombe bien. Pour les célibataires, ça m'a. Ok, jalousie, accusation. Ok. Wow. Bon, ben c'est perturbé, là. Je sais pas si c'est pour les. À mon avis, c'est pour les personnes déjà en couple. Sacrifice. Ok, je veux juste un indicateur. On me parle-tu déjà de personnes en couple? Personne en couple ou personne célibataire? Comment je vais pouvoir éclaircir ça? Personne déjà engagée dans une relation ou personne célibataire? Je veux la réponse. On parle-tu de personnes? Jalousie, accusation, sacrifice. On parle-tu de personnes? Désillusion. Bon, j'espère que je vais avoir la réponse. C'est déjà, à mon avis, on part déjà sur des personnes qui sont déjà en couple, ok, dans la matière. Donc, jalousie. My God. Accusation. Sacrifice. Désillusion. Eh, ça fait mal. Ouh, c'est douloureux comme expérience. Mensonge. Ok. Voyons donc. Jalousie, accusation, sacrifice, désillusion, mensonge. Ah, c'est plutôt toxique comme situation, ça. Ouh là là, c'est vraiment la vie de couple qu'on veut pas avoir. Oh my God! Ah, ce sont des personnes empêtrées dans leur ego, hein, qui ne savent fonctionner que par accusation, mensonge. Ouf.
Ok, c'est vraiment pas joyeux. Ok. Jalousie, accusation, sacrifice, désillusion, mensonge. Je ne suis pas en couple, mais ça me fait mal personnellement. Je ne suis pas en relation, mais ça me fait mal. Je me sens étouffée. C'est comme, on étouffe dans une relation comme ça. On subit de la jalousie, des accusations, on sacrifie soi-même, des illusions, des mensonges. Ouh, ça fait mal. J'ai vraiment le chakra du cœur qui se resserre. Là, j'ai l'harmonie. Oh my god. Mais ça ressemble à des personnes en relation avec ce qu'on appelle... comment on appelle ça, là? Ben, des personnes malades mentales. Soit elles sont carrément dans l'illusion, dans les psychoses, dans la jalousie. Soit on parle de... Je sais pas, de pervers narcissiques, j'en sais rien. Mais harmonie, force intérieure. Wow. Donc par rapport à cette situation de couple-là, vraiment mouvementée, vraiment challengeante, vraiment percutante, vraiment malsaine, très douloureuse, qui gruge tant d'énergie que ça dans les prochains 3 à 6 mois. Va falloir essayer de retrouver une harmonie intérieure, se reposer sur sa force intérieure, retrouver l'équilibre, la stabilité. Ah, c'est bien beau, mais tu fais ça comment quand tu es accusé de toutes parts, que tu n'as plus d'énergie, parce que ça vampirise l'énergie, hein, la jalousie, les accusations, les mensonges, la désillusion, c'est des émotions qu'on doit vivre et qu'on doit libérer, donc ça nous prend de l'énergie, mais en plus, en face, on a une ou des personnes agressives qui n'arrêtent pas de taper là où ça fait mal. Donc, premièrement, il y a la transmutation des émotions lourdes à faire, à laisser passer à travers le corps, ce qui est pénible et douloureux pour le corps parce que ce ne sont pas des émotions agréables. Puis en plus, en face, ça n'arrête pas d'appuyer là où ça fait mal, ça n'arrête pas de faire saigner la cicatrice émotionnelle qu'on est déjà en train de vivre par rapport aux mensonges, à la désillusion, aux accusations, aux sacrifices. Donc en fait, c'est comme si on pouvait jamais guérir cette blessure émotionnelle-là et finalement, au bout d'un moment, ça crée un vide énergétique. Ok, bon là j'ai union, mort, réflexion, protection. On va voir si elles ressortent parce que à un moment donné, là... Ok, maison, vigilance, maison, passé, obstacle, vigilance. J'en veux juste une à la fois, sinon j'y arriverai pas. Oh, encore, hein, j'ai encore le chakra du cœur serré, j'ai vraiment une boule dans la gorge. Ça fait mal, c'est douloureux. C'est quelqu'un qu'on aimait, qu'on idéalisait peut-être, et qui s'avère être juste une pauvre merde finalement. Un pauvre chose là, sans, sans vraie, sans vraie personnalité, sans rien, parce que sans vraie constitution de soi, dans le sens où, ok, on était en couple avec une personne, et là on s'aperçoit qu'elle nous a menti, bon, qu'il y a eu de la jalousie, peut-être de la tromperie, et on est accusé de choses que la personne ne peut pas supporter en elle-même. Si je t'ai trompé, c'est de ta faute. Non, non, non. Si tu as trompé quelqu'un, c'est parce que tu as un problème avec l'engagement et avec la maîtrise de tes pulsions sexuelles, tout simplement. Sacrifice, mais un sacrifice mortifère qui fait mal avec le scarabée. Donc, ok, là, on a... ça fait mal, c'est douloureux, ça fait mal. Ça va pas être si facile que ça à clairer comme situation. L'harmonie, qui est de l'harmonie intérieure, hein, parce qu'on ne peut pas retrouver l'harmonie avec une personne malade de jalousie, madame malade parce qu'elle se fait des films, des idées, voire des psychoses, ou malade parce elle est obsessive, ou malade parce que c'est un pervers narcissique. Donc c'est l'harmonie intérieure, ça j'en suis mais quasiment certaine. Comment retrouver l'harmonie intérieure, la force
de se battre parce qu'il va falloir repousser la personne pour pouvoir continuer effectivement à évacuer ses émotions, mais aussi à guérir, à cicatriser, pour retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité, ne serait-ce qu'au niveau énergétique, là, parce que je pense qu'au niveau financier et matériel, ça a dû voler en éclats aussi, hein. Donc l'homme, si on a l'homme et la femme, on va nous parler de notre couple intérieur. C'est-à-dire mettre l'action en fonction de l'intuition. L'intuition, c'est ok, là j'ai besoin de me reposer, je me repose un petit peu. Là, c'est le temps de passer à l'action, mais une action inspirée pour gagner du temps. Dans le sens où faites ce que votre intuition vous dit. Si votre intuition vous dit de ne pas aller... je parle vraiment d'intuition, hein. Si votre intuition vous dit de ne pas aller à ce rendez-vous-là ou à cette négociation-là parce que vous ne vous en sentez pas la force, parce que vous sentez que ça ne tournera pas en votre faveur, parce que c'est encore trop tôt, que l'autre personne est encore trop craquée, puis encore trop dans sa puissance agressive, trouvez un moyen de reporter, hein. Écoutez, posez des actions inspirées. Écoutez-vous. Si vous êtes trop fatigué, trop épuisé pour aussi aller à une confrontation ou aller à une médiation, expliquez votre cas. Faites un billet médical, quelque chose, mais écoutez-vous. Posez des actions inspirées. Wow. L'homme, l'obstacle. Donc, on parle vraiment de divorce ici, hein. D'un homme qui fait un homme du passé. Un homme, ici j'ai la carte de l'homme. L'obstacle. C'est un homme qui fait obstacle. C'est un homme du passé qui fait obstacle à votre énergie, là je dirais pour l'instant, à votre épanouissement. Puisqu'on parle de relation de couple. Oui, c'est ça. C'est un homme du passé qui fait obstacle à une nouvelle naissance. Bon. Ouf. C'est pas facile, mais je pense qu'il va falloir faire son deuil. Et parfois, faire le deuil d'une relation toxique, c'est beaucoup plus difficile à cause des phénomènes d'emprise qui sont là, qui sont présents, à cause de la démolition de l'estime de soi, à cause du choc, du traumatisme à affronter aussi, à transmuter. Parfois, faire son deuil d'une relation toxique, ça peut être plus compliqué, plus difficile, plus long que de faire son deuil d'une relation pas normale comparativement à une relation toxique. Donc là, on vous dit qu'effectivement, cette relation avec cet homme, cette personne du passé, fait obstacle à votre renaissance et à votre renouveau. Et oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile de sortir, de faire son deuil d'une relation toxique que d'une relation normale où les deux ne s'aiment plus finalement et se séparent à l'amiable et restent en bons termes. Parce que là, il y a vraiment une bagarre, un affrontement, il y a vraiment des flèches, regardez, qui sont lancées de toutes parts et qui vous atteignent. Parce que ne pensez pas que l'autre personne en face, si elle est dans sa pathologie, elle est atteinte comme vous. Au contraire, elle y gagne en énergie, en force, en puissance, dans le sens où si elle est malade, elle ne se rend pas compte du mal qu'elle fait. Puis elle, c'est normal, elle est dans son droit et elle continue et elle ne perd pas d'énergie à faire ça. Donc, donc c'est effectivement cette relation toxique au niveau sentimental, cette relation difficile, cette relation douloureuse, cette relation houleuse où il y a eu de la jalousie et des mensonges qui fait obstacle à une renaissance. Maintenant, il va falloir trouver la force de pardonner. On a le pardon. Et peut-être qu'en pardonnant, même si vous êtes au milieu de ces tumultes, trouvez la place de l'œil du cyclone, l'œil de la tornade où tout est calme et où vous pourrez trouver une stabilité, de la force et de l'harmonie en pardonnant. C'est-à-dire que, ok, on prend conscience que cette personne a une pathologie qui lui appartient et on essaye de se pardonner à soi, de lui pardonner et on essaye d'évacuer nos émotions pour une nouvelle naissance. Facile à dire, hein. Très difficile à faire. Surtout quand on est en plein dans ce type d'action et d'énergie. Aller au centre de l'œil du cyclone pour retrouver son calme, c'est très difficile selon ma vision des choses. Ok, ici on nous parle de protection.
Donc on nous dit que vous êtes, parce que je m'excuse, je ne suis pas dans une relation de couple, mais on nous dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation-là. Donc écoutez-vous, posez des actions inspirées, laissez tout ce tumulte extérieur tourner autour de vous, allez retrouver le centre du cyclone, l'œil du cyclone, pensez à vous, agissez de façon inspirée, de façon à préserver votre énergie, votre capital d'énergie vitale, et, et vous êtes protégé dans le sens où il y avait peut-être quelque chose sur l'amour de soi à comprendre. Parce que si vous avez quitté cette relation et que cette personne en est autant affectée parce que vous l'avez probablement démasqué, on parle de mensonges et de désillusions, c'est que vous avez réalisé quelque chose et vous vous êtes choisi vous quelque part pour l'amour de vous. Ouh là là, attendez. J'ai pas fait exprès mais j'en ai tiré deux. Là il y a la mort et l'accomplissement. Oui, bah c'est ça. C'est une mort. Ok, la mort ici. La mort d'une relation avec un homme. La mort, la fin d'un couple. Là, c'est plus. Ça me fait penser à la mort d'Osiris. Mais c'est là, donc un couple, vraiment un couple. Donc c'est la fin, c'est la mort d'un couple, un couple marié, hein, peut-être parce qu'Osiris était marié. Donc c'est la fin d'un couple, un couple marié, parce qu'une personne, probablement vous, avez décidé de vous choisir vous. Vous avez réussi à voir les mensonges, à voir au-delà des mots, à voir la jalousie, à voir les fausses accusations, à dire stop au sacrifice de vous-même. Vous avez décidé de retrouver une harmonie, une paix, une force, une stabilité intérieure, de dire non à cet homme qui vous faisait obstacle dans le passé et d'aller vers une nouvelle naissance. Donc vous êtes protégé et vous allez vers un accomplissement. Et je pense qu'on vous dit que oui, c'était la voie à choisir. C'est la fin du sacrifice, c'est la fin des périodes douloureuses, c'est l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, se rebâtir soi. C'est la voie vers l'union, l'union avec soi-même à l'intérieur de soi, de son mental qu'on doit reconstruire, par rapport à l'estime de soi, de son intuition que l'on doit écouter, que l'on doit travailler, que l'on doit mettre en pratique pour la renforcer jour après jour et aller vers cette union pleine d'amour entre son intuition et son côté action, mettre en action son intuition, mettre en matière son intuition. Ce couple intérieur fait de nous quelqu'un de complet. Et seule une personne complète peut rencontrer une autre personne complète et former un couple solide et sain, sans avoir à pallier les déficits, les défauts de l'autre et sans que l'autre ait à combler notre manque d'estime. Nous sommes là, nous sommes ancrés, enracinés dans la matière, nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous vibrons, nous savons ce que nous aimons, nous savons ce que nous n'aimons pas et nous savons ce que nous avons envie de matérialiser. Et être pleinement un être humain, pleinement dans sa souveraineté, fait que l'on ne peut que rencontrer et être accompagné d'autres personnes qui ne sont que pleinement dans leur souveraineté aussi, pour des unions saines, pour des relations saines. D'après ce que je crois comprendre, c'est sûr qu'il va y avoir de la tristesse, beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse par rapport à l'amour, parce que c'est pas parce qu'une personne est toxique qu'on ne l'aime pas. Maintenant, on se choisit soi, dans le sens où, ok, toi tu as un comportement toxique envers moi, ou tu as un comportement toxique envers toi-même qui m'impacte. Je ne peux pas ça, je choisis l'amour de moi. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Ça veut dire que je ne peux pas rester en relation avec toi parce que tu es nocif pour moi. Je n'ai aucun impact sur ta maladie ou je n'ai aucun impact sur ton envie d'être nocif envers toi-même, mais j'ai un impact sur moi. Est-ce que moi je veux me laisser détruire par ton comportement, si c'est un pervers narcissique, par ton comportement de pervers narcissique? La réponse est non. Est-ce que moi je veux me laisser impacter par tes comportements nocifs? La réponse est non.
Donc oui, il va y avoir de la tristesse parce que ça peut être cette personne le plus grand amour de votre vie. Sauf que si cette personne est toxique pour votre survie et pour votre bien-être, ben, il va falloir apprendre à s'aimer soi d'abord. Et c'est ça une des plus grandes leçons. C'est je t'aime de tout mon cœur, par exemple, en cas d'un divorce avec un pervers narcissique. Je t'aime, je t'aimais, mais la relation est trop toxique pour moi. Et là, je dois te laisser, je dois me choisir moi. Et là, je rejoins l'œil du cyclone, ma stabilité, ma force intérieure. Je m'enracine et je pose des actions inspirées. Et je vis mon deuil et ma tristesse qui peuvent être très conséquentes, même si c'est une personne toxique. Parce que je me choisis moi vers une union, un bonheur de moi envers moi, qui va me permettre de rayonner, de vibrer ce que je suis, d'être dans mon alignement et de pouvoir avancer vers ma destinée. Voilà. Donc oui, il va y avoir de la tristesse à transmuter, c'est clair. La tristesse aussi pour la perte de toutes ces années avec cette personne qui finalement n'a fait que nous détruire et passer son temps à nous mentir. Aussi la tristesse parce qu'on a voulu y croire, on a cru qu'on pourrait changer la personne, mais ce n'est pas le cas. On n'a pas de pouvoir sur les autres. Maintenant, la question qui vient, c'est est-ce que je vais pouvoir retrouver quelqu'un d'autre avec qui vivre, quelqu'un de sain? La réponse est que probablement la réponse est en vous. C'est-à-dire que si vous doutez de ça, ça se peut que vous ayez peur, que vous ajoutiez de la peur à votre processus de deuil, à votre processus de renaissance. Si vous en doutez, vous allez ajouter de l'incertitude. Si vous n'en doutez pas, vous allez attirer ce nouveau partenaire dans votre vie. Ce sera probablement pas facile parce que quand on a été impacté à ce point-là par une relation douloureuse, par un mariage douloureux, on a probablement de façon consciente et aussi inconsciente une charge émotionnelle qui nous dit j'ai peur de souffrir encore, je ne sais pas si je vais être capable de faire face à ça. J'ai déjà eu très mal en amour, j'ai cru que ce serait lui, ça ne l'était pas, ça a été très dommageable pour moi au lieu d'être constructif. Est-ce que je vais pouvoir reconstruire une relation? La réponse est oui. Maintenant, c'est au niveau du temps, combien de temps ça va prendre pour guérir, pour transmuter, pour avoir les prises de conscience qu'il faut. Donc, selon ma vision des choses, ne doutez pas que quelqu'un d'autre pourra arriver pour vous, mais ça se peut qu'il y ait des obstacles supplémentaires dans le sens où vous aurez peut-être peur que d'être à nouveau déçu, de tomber à nouveau dans la désillusion, la tristesse, le deuil. C'est possible. En tout cas, on vous dit que cette rencontre était avec cette personne destinée à vous faire grandir, destinée à vous élever sur le plan de l'amour de soi, sur le plan vibratoire aussi, parce que vous avez probablement, en fait, vous avez certainement nettoyé un nœud énergétique avec cette personne-là, en choisissant l'amour de vous. Donc vous avez probablement réglé un nœud énergétique d'une incarnation simultanée qui n'a pas pu se régler à ce moment-là, en temps opportun. Voilà, c'était votre destinée. Toujours pareil, hein, pour une libération et une guérison. Je sais que je me répète, mais pour moi, c'est vraiment ça. Hein. On attire ce que l'on vibre. Et s'il y a des nœuds énergétiques dans notre âme que notre esprit de pure lumière divine souhaite nettoyer, il va nous les placer en première ligne pour que, inconsciemment, probablement, nous les vibrions, que nous vibrons ces vibrations à transmuter afin d'attirer le bon partenaire. C'est notre destinée pour pouvoir avancer dans l'amour de soi et la transmutation de ces nœuds énergétiques via le pardon. D'accord? Donc si vous êtes aligné, même si c'est une situation difficile et toxique, si vous êtes aligné, si c'est ce que veut votre esprit de pure lumière divine, transmuter cette énergie euh, lourde à l'intérieur de ce qui constitue votre âme pour le moment, mais vous êtes protégé parce que c'est votre esprit de pure lumière divine qui est la vie ne vous laissera pas tomber. Je veux dire, il le sait, il y avait ça à transmuter. C'est fait, c'était dans votre destinée. Maintenant, on est libéré de ce poids-là, de ce fardeau-là. On est parti vers la guérison. Donc aussi, ne doutez pas. Non, vous ne retomberez pas sur une autre personne de type pervers narcissique. Vous êtes guéri. La charge émotionnelle, voilà, vous êtes guéri. La charge émotionnelle, le nœud énergétique relié à cette incarnation simultanée est coupé, est rompu, il n'y en a plus. Vous l'avez transmuté.
Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est fini. Les relations avec des personnes malades, toxiques, perverses, narcissiques, psychotiques, dépendantes, mais comme des substances ou autres, très dommageables pour votre santé aussi à vous, ne serait-ce que la cigarette par exemple, avec la fumée secondaire, eh bien c'est fini. Ce nœud énergétique-là est coupé, il n'y en a plus. Donc, ça sera trouver le centre du cyclone. Vous êtes dans une situation très difficile, très mouvementée et qui absorbe beaucoup de votre énergie vitale. Donc, mais vous allez vers une libération et vers une guérison. Non, vous ne retomberez pas dans les bras d'un autre pervers narcissique. Maintenant, c'est pas parce que cette relation est toxique que le deuil est facile à faire. Au contraire, il y a vraiment le deuil de la relation, de l'amour qu'on avait pour cette personne à faire, le deuil des traumatismes à faire, puis aussi la reconstruction avec les liens d'emprise à, à nettoyer, à guérir, à cicatriser. Donc, le jeu est fermé, j'ai plus d'autres messages pour vous ce soir. Mais c'est ça, donc sachez qu'au niveau sentimental, si vous êtes dans une situation difficile, vous êtes protégé. Pourquoi? Parce que c'est le temps d'apprendre à pardonner, à se pardonner à soi-même et vous êtes protégé parce que c'est un nœud énergétique que votre esprit de pure lumière divine souhaitait transmuter, souhaitait nettoyer à l'intérieur de ce qui constitue votre mémoire d'incarnation terrestre multiple à l'intérieur de votre âme. Donc vos guides de pure lumière divine unifiée, vos anges gardiens de pure lumière divine unifiée vous disent oui, c'était difficile, mais si tu trouves le centre du cyclone, l'œil du cyclone, ça sera moins difficile. Au niveau énergétique, tu vas retrouver un peu plus de force et tu es en train de transmuter pour toi et probablement aussi pour votre lignée transgénérationnelle des années de sacrifice, de peine, de douleur, de mensonges, de jalousie, avec des relations toxiques en allant vers l'amour de vous, l'amour de qui vous êtes et le respect de vous-même. Donc on vous dit que vous venez de libérer, de vous libérer vous avant tout, probablement votre lignée aussi, parce que ça avait l'air d'être un très très gros nœud énergétique. Probablement votre lignée aussi de situations maritales douloureuses et cette rupture avec cette personne est une bénédiction. Ce n'est pas parce que c'est une rupture amoureuse que c'est forcément mauvais. C'est une personne toxique qui, pour vous, dommageable pour vous, pour votre entourage, pour vos enfants. Donc cette rupture est une bénédiction, c'est quelque chose de voulu par votre esprit de pure lumière divine, cette rupture. Et voilà, cette rupture est voulue par votre esprit de pure lumière divine, c'est le temps de vous libérer. On vous dit que vous avez assez souffert, dans le sens assez transmuté ce nœud énergétique là et que vous êtes prêt à un nouveau départ. L'autre personne toxique, ça lui appartient. On ne peut pas faire le travail à la place de quelqu'un d'autre. Et si une personne a des problèmes pathologiques comme des pervers narcissiques, c'est une pathologie, il y a du pardon à mettre entre vous, pour vous et le temps passé dans cette relation et pour cette personne-là et pour les blessures. Donc voilà, au niveau sentimental, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me dis, ah mon Dieu, va-t-on rencontrer quelqu'un prochainement? Puis en fait, ça me parle de toute autre chose. Donc j'espère en tout cas que cette guidance vous aura servi et apportera un petit peu d'espoir. Oui, il y en a beaucoup, mais un petit peu de calme autour de cette tempête émotionnelle que vous êtes en train de vivre présentement. Excellente soirée à vous, excellente journée à vous. Bye bye.